Mesdemoiselles et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je commence par souhaiter à tous les fidèles chrétiens une très bonne et excellente fête de Pâques. Que Dieu, dans sa miséricorde, nous pardonne nos péchés et que cette fête de Pâques soit le renouvellement de notre alliance avec Dieu le Tout-Puissant. Que Dieu, dans sa miséricorde, nous bénisse de sa grâce infinie, qu'il nous accorde sa faveur, qu'il nous donne la santé de faire, qu'il nous donne les moyens. Alors, chères dames, chers messieurs, au-delà de la fête de Pâques, la une de l'actualité internationale repose sur cette décision historique que l'Allemagne vient de prendre. Il faut dire que l'Allemagne est en train de chercher à consolider sa décision parce que l'Allemagne se considère, à travers son futur chancelier, l'Allemagne se considère comme étant deuxième sur la liste des attaques de la Russie à venir. Juste après l'Ukraine, c'est l'Allemagne. Voici la considération que l'Allemagne a de son pays vis-à-vis de l'Ukraine. Alors, il faut rappeler que sur le plan européen, l'Allemagne est le premier pays fournisseur de l'aide militaire à l'Ukraine. Sur le plan mondial, l'Allemagne est le deuxième, après les États-Unis d'Amérique. Alors, l'Allemagne a tenté par plusieurs manières, lors du règne de l'ancien chancelier allemand, Olaf Scholz, l'Allemagne a tenté par plusieurs manières d'éviter la Russie. C'est pourquoi, vers la fin du règne d'Olaf Scholz, il avait carrément dit, il avait fait en sorte que l'Allemagne dise que l'Allemagne n'a plus de budget militaire pour financer l'Ukraine. Mais avec l'arrivée de ce nouveau chancelier qui s'annonce, ce chancelier est très déterminé, il est vraiment prêt à faire entrer l'Allemagne en guerre contre la Russie. Et c'est pourquoi l'Allemagne accélère d'ailleurs la préparation d'abord de la mentalité et du physique des citoyens allemands par rapport même à la France, à la Lituanie, qui respectivement, la France déjà a créé un manuel de survie et cherche à se réarmer. La Lituanie aussi est en train de redoubler la protection de sa frontière et préparer moralement et ainsi que physiquement, évidemment, ses citoyens. Mais l'Allemagne va au-delà de ça. L'Allemagne va au-delà. Et le débat actuellement en Allemagne, entre les citoyens allemands bien entendu, porte sur la question même de la remilitarisation de la société allemande. Puisque l'Allemagne a commencé à adopter des attitudes qui étaient abandonnées depuis 14 ans. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande à toutes et à tous de partager la vidéoconférence. Il faut la partager au maximum dans tous les groupes. N'oubliez pas surtout de mettre beaucoup de j'aime. Et n'oubliez pas de laisser toujours vos différents avis en commentaire. Alors, allons-y dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. L'Allemagne est très engagée. L'Allemagne s'apprête à la guerre contre la Russie. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, l'Allemagne a décidé d'ouvrir le Bundeswehr aux citoyens. Donc d'ouvrir l'armée aux citoyens. Tous les citoyens désireux de rentrer dans les casernes, de rentrer dans les frégates militaires, les navires, les bâtiments, les plus gros bâtiments de guerre, la porte leur est largement ouverte jusqu'au mois de septembre pour procéder à des visites inopinées, entrer dans ces navires, entrer dans ces casernes, prendre contact avec le matériel militaire. Et lorsque ces volontaires entrent, pour les encourager, il y a des grades, il y a des grades militaires qu'on leur donne, qui sont autorisés à mettre sur leur chemise, même s'ils ne sont pas encore militaires. Selon l'armée allemande, c'est pour les habituer à la chose militaire. Alors, vous avez beaucoup de citoyens qui critiquent cela. Mais on a un des responsables militaires allemands qui accepte de rester sous anonymat, qui dit qu'évidemment, les gens critiquent, avant ce n'était pas possible, c'était impensable, mais aujourd'hui c'est possible, puisqu'il faut habituer les citoyens à la chose militaire, il faut les habituer aux couleurs de la nation allemande, qu'ils puissent aimer la couleur,
de la nation allemande, ce qui revivifie l'envie en eux de vouloir défendre l'Allemagne, de vouloir défendre la nation allemande. Et donc, évidemment que oui, lors de ces visites, les jeunes qui partent, vous avez beaucoup qui sont motivés et qui attendent que le jour de se retrouver au sein de l'armée. Alors, au-delà de cet aspect, l'Allemagne a lancé un recrutement de 5000 soldats. Bon, 5000 soldats face à 260 000 que la Russie recrute par mois, c'est déjà trop. Donc, je dis par mois, par an, pour cette année 2025, la Russie va recruter 260 000. Et donc, au-delà de cet aspect, dans les universités, l'Allemagne réinstaure le service militaire obligatoire, ou du moins la formation militaire obligatoire pour les étudiants. Une pratique qui avait été estompée, qui avait été arrêtée depuis 14 ans. C'est maintenant qu'il relance. Et au sein de la société allemande, dans l'atmosphère, on sent concrètement déjà que l'Allemagne s'apprête à une guerre. Vous avez deux camps. Vous avez certains qui ont participé aux guerres précédentes ou qui en ont mieux connu l'histoire, qui sont contre. Beaucoup sortent dans les rues pour pouvoir, comment on va dire, pour pouvoir chercher à sensibiliser leurs concitoyens sur les effets négatifs de la guerre. Parce qu'ils estiment que si l'Allemagne doit s'attaquer à une nation qui est faible par rapport à l'Allemagne, ce serait une injustice. Pourquoi s'attaquer aux faibles? D'autant plus que la guerre n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas du tout une bonne chose. De l'autre côté, vous avez certains qui disent, ces mêmes personnes d'ailleurs, qui disent que oui, chaque jour que Dieu fait, il se lève, et elle se lève avec la peur au ventre. Alors, soit s'attaquer aux États faibles, leur causer du tort, ou faire face à la Russie qui est très puissante, devant laquelle l'Allemagne ne peut rien. Donc, vous avez beaucoup de citoyens qui sont en train de se lamenter. Pendant ce temps, au Bundestag, devant le Parlement allemand, le futur chancelier a annoncé qu'il va augmenter de façon exponentielle le budget alloué à la défense. Depuis très fort longtemps, sous le règne de l'ancien chancelier Olaf Scholz, et la question de la priorité accordée à la défense militaire, les dépenses étaient beaucoup plus réduites. Mais cette fois-ci, ce futur chancelier, qui n'a pas encore, dont le gouvernement n'est même pas encore mis en place, prévoit 500 milliards de dollars pour financer le budget de l'armée militaire sur une période de 12 ans. Ça veut dire que l'Allemagne se prépare à un conflit de haute intensité qui nécessite un gros budget et sur une période très longue. Toute chose qui prouve à suffisance que pendant la mandature de ce nouveau chancelier, le conflit entre la Russie et l'Ukraine risque de ne pas prendre fin, mais aussi et surtout, ça risque de se dégénérer, ça risque de se propager, d'aller au-delà de l'Ukraine. Vu que déjà la Lituanie et les pays baltes se préparent, la France se prépare, la Pologne se prépare, voici l'Allemagne aussi qui se prépare. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la situation devient très complexe. C'était là alors la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.